Toutes les projections, et notamment celle de la Dépêche, vont dans le même sens. L'Assemblée devrait rester tripartite, mais depuis 2013, le pouvoir a changé de main. Exit Gaston Floss au profit d'Édouard Fritch. La carrière de grand nom de la politique va prendre fin dimanche et peut-être susciter les ambitions d'autres candidats déchus. Laurence Pourteau et notre correspondant à Rongiroa, Jean-Marie Ayard. Le changement dans la continuité, ce qui ne bouge pas d'abord, le tripartisme au sein de l'Assemblée. En 2013, le Taoera l'emportait avec 38 sièges, l'UPLD 11 sièges et les 8 représentants d'Atia Polinetia de Tevaro Fritch. Le changement ensuite, les unions et les divorces ont modifié la donne. Depuis 2016, le Tapura et ATP ont renversé l'échiquier. Le Taoera est devenu minoritaire. Édouard Fritch a pris le pouvoir et semble bien parti pour y rester. Selon nos projections, 37 sièges iraient au Tapura, 12 au Taoera et 8 au Tavini, parti seul dans cette élection, faisant disparaître l'IPLD. La carrière de certains est définitivement compromise. Jackie Drolet, Chantal Tayata, mais aussi Armel Merceron. Marcel Touéani, lui, en revanche, ne cache pas son ambition. Ma carrière politique ne s'arrête pas aujourd'hui, au contraire. J'ai même envie de penser qu'elle démarre véritablement aujourd'hui. En tant que Marcel Touéani, président d'un nouveau parti politique, je l'ai construit. Mes fondations doivent être solides aujourd'hui. Donc la véritable carrière politique de Marcel Touéani, en réalité, démarre maintenant. C'est un choix personnel, donc je ne suis pas triste parce que je pense qu'il est temps de passer la main. J'ai beaucoup travaillé et j'estime qu'il faut effectivement savoir se retirer, mais nul n'est irremplaçable. Reste l'incertitude quant à la participation. Au territorial, elle est en moyenne plus élevée de 5 points au deuxième tour. Le Tavini qui est donc parti seul au combat cette année, vous l'avez entendu, exit l'UPLD, le Tavini qui recueille 20% des suffrages au premier tour. A-t-il fait le bon choix? Comment compte-t-il s'y prendre pour faire mieux au second? Je vais tout de suite poser la question au troisième de liste du Tavini de la section 3 des Îles du Vent qui va me rejoindre sur ce plateau. Moetei Brodersen, bonsoir. Yorana. Merci d'être là ce soir. L'UPLD comptait 10 représentants dans ses rangs avant ces élections. Si l'on se basait sur les résultats du premier tour, le Tavini en aurait moins aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cela fonctionne moins bien, selon vous, auprès des électeurs? Alors d'abord, je ne partage pas tout à fait cette analyse parce que si on fait une projection à taux de participation égal, nous n'aurions pas eu les mêmes résultats et nous aurions eu des résultats qui sont... Pour vous, c'est vraiment le taux de participation? Complètement. Et c'est vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés, d'aller convaincre les abstentionnistes, mais aussi ceux qui ont voté pour d'autres partis qui n'ont pas eu la chance d'être au second tour, et avec lesquels nous avons des convergences d'opinion, de venir voter. Vous pensez à Taoï Tinena, à la liste de Taoï Tinena? Pas seulement. Je lisais encore ce matin le programme de Jérôme Gazior. Il y a certains points sur lesquels on est d'accord, ou Marcel Touéani également. Est-ce que vous ne pensez pas que votre rencontre avec Gaston Floss et votre tentative d'alliance avortée risque de vous porter tort et de vous faire perdre encore plus de voix au second tour? Alors, il n'y a pas eu de tentative d'alliance, en tout cas pour ce qui nous concerne. Que Gaston Floss ait eu cette intention, ça regarde Gaston Floss. Nous avions pris notre décision la veille et nous nous sommes rendus à son invitation par courtoisie, parce que c'est la méthode polynésienne. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Vous avez défilé contre les élus corrompus. Tout à fait. Comment avez-vous pu accepter de rencontrer, comme vous dites, même par politesse, un ex-président du pays inéligible, si vous tenez autant que vous le dites à la probité? Alors, si on part dans cette option-là, nous aurions dû refuser le débat avec les élus du Tapura, puisqu'il y a plus de corrompus sur la liste du Tapura. Vous ne les avez pas rencontrés pour le deuxième tour? Non, ils ne nous ont pas invités. Ils nous ont invités, on serait allé les voir. L'IOM vient de publier les dépenses publiques du pays pour l'année 2015, 422 milliards. La moitié sont les transferts de la métropole. Comment fait-on pour s'en passer dans 20 ans, vous qui voulez servir l'avenir? Bien, pour nous, l'équation est assez simple. Il y a effectivement à peu près 180 milliards, bon an, mal an, à remplacer. Et nous misons sur deux secteurs, le tourisme et le secteur primaire, puisque démonstration a été faite par d'autres gouvernements que nous. Ce ne sont pas des chiffres issus du Tavini, que 600 000 touristes, par exemple, généraient plus de 100 milliards supplémentaires dans l'économie du pays. Si les impôts ont baissé, les cotisations sociales, elles, en revanche, ont fait un bond de 32 milliards pour atteindre 107 milliards. Que faut-il faire et que feriez-vous pour réduire cette facture ?
Alors d'abord, qu'aurait-il fallu faire? Il aurait fallu ne pas saboter TOTRA, qui est accusé de tous les maux par nos opposants, bien entendu. Mais si on réfléchit de manière honnête et pragmatique, si on avait appliqué TOTRA dès 2006, on aurait des taux de cotisation aujourd'hui qui seraient moindres et on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Maintenant, aujourd'hui, la société a évolué, on vit plus longtemps. Le ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de travailleurs a évolué. Il faut tout d'abord reprendre les discussions avec les partenaires sociaux. Il faut admettre qu'il y a une réforme à faire. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et prétendre que rien n'a changé. Donc nous, par exemple, nous n'avons pas de problème avec le relèvement de l'âge de la retraite. En revanche, nous étions un peu bloqués par la conjonction de ce relèvement de l'âge de la retraite et de l'allongement de la durée obligatoire de cotisation. C'est ça qui vous bloquait. Voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas contre. Vous ne on seriez pas contre si vous étiez au pouvoir demain. Refonte, mais il faut qu'elle soit globale. On ne peut pas étudier les choses par le petit bout de la lorgnette et étudier la retraite pour la retraite, la maladie pour maladie. C'est un ensemble qui se tient. Vous restez avec nous, Moetai Broderson. Plus que 5 jours de campagne électorale pour les 3 partis qualifiés. S'il y a un problème de fond en Polynésie française, c'est bien celui du foncier. Les mots du candidat Taivini Moetai Broderson ce matin sur le site d'Autumaoro à Fa'a, où doit être construit le village tahitien. Un lieu transformé en squat pour une quinzaine de familles à qui la justice vient d'ordonner de quitter les lieux. Alors que le Taivini leur promet de l'aide, le pays leur garantit qu'elles seront toutes relogées ou quand la campagne électorale enchaîne les promesses. David Coinon, Jérôme. C'est un papier précieusement gardé, mais sans doute une des plus mauvaises nouvelles qu'elle n'ait jamais reçues. La justice lui affirme qu'elle n'est pas propriétaire de son terrain, mais elle ne veut rien savoir. Non, je ne partirai pas. Mes enfants ont grandi ici. Je veux que mes enfants restent là. Ils peuvent pêcher juste à côté pour subvenir à leurs besoins. Elle et 15 autres familles sont installées ici depuis parfois 50 ans, juste à l'endroit où le futur village tahitien doit sortir de terre. Cette terre, justement, c'est un remblai gagné sur la mer dans les années 70 par les anciens occupants. Pour eux, il appartient de fait aux riverains. Pour le territoire, cette occupation est illégale. Et ça fait longtemps qu'on a le remblai ici. Il y avait élevage de cochons ici. Et le territoire, ils ont dit c'est eux qui ont remblai ici. Quel mensonge! Une interprétation des textes différente selon les camps, mais la justice a tranché en faveur du territoire. Un thème rêvé pour les candidats du Taivini. Il fait écho au combat de longue date du parti. C'est un problème qui est né, on va dire, de l'application sans réflexion du Code civil à une réalité antérieure qui était très différente. Et on a résulté aujourd'hui l'espèce de stratification de problèmes qui se sont accumulés. Les habitants vivent désormais sous la menace d'une expulsion, une possibilité que dément catégoriquement le territoire qui affirme vouloir reloger tout le monde. Il n'y aura pas d'intervention des forces publiques à notre demande pour expulser les familles qui sont encore sur place. Par contre, nous allons préparer leur venue dans ces nouveaux logements. C'est un vieux film qui se rejoue ici, où quand le développement économique se heurte aux problèmes fonciers. Un problème de fond, sans doute exacerbé en période électorale. Moetai Broderson, vous avez entendu Jean-Christophe Bouissou, le gouvernement affirme qu'il n'y aura aucune expulsion, mais que les familles seront toutes relogées. Est-ce que c'est une bonne chose ? D'abord, c'est un mensonge que de dire ça, excusez-moi, mais j'ai lu l'arrêté d'expulsion, c'est bien écrit en bon français. C'est suite à une requête de TNAD. TNAD, c'est bien le pays, que ces familles vont être expulsées. Il y a 2 cas de figure qu'il faut bien distinguer. Il y a des familles qui sont propriétaires sur cet ensemble foncier, et puis sur cet ensemble foncier, il y a des gens qui habitent là, qui ont été hébergés par ces familles. Ce sont ces squatteurs, entre guillemets, que le gouvernement propose de reloger et pour lequel il dit, on va dire à raison, qu'il n'y a pas d'expulsion puisqu'ils ne sont pas propriétaires. En revanche, vous avez des gens qui sont propriétaires, qui ont des titres de propriété avec une contestation devant les tribunaux sur les remblais qui ont été faits et sur l'interprétation des tomités. Pour cela, c'est une expulsion. Alors vous proposez, c'est dans le programme du Taivini, d'améliorer la qualité de vie de la population en concrétisant le projet de tramway, le fameux projet entre Aroué et Punaoya. Il faudra bien aussi dans ce cas expulser des familles. Est-ce que vous le ferez ? Absolument pas. C'est justement pour ça que nous avons choisi l'option du tramway aérien qui se fait sur l'emprise routière existante. En gros, on prend la voie du milieu, on met des poteaux. Parce que pour vous, le foncier reste une question essentielle. Ah mais bien entendu, le Polynésien ne peut pas être séparé de sa terre.
Le grand projet économique du Tavini, c'est la construction d'un aéroport international aux Marquises. Cela créera certes du travail pendant la construction, mais en quoi la création de cet aéroport attirera davantage de touristes? C'est très simple. D'abord, il y a la proximité de Nuku-Hiva avec Hawaï. Hawaï, 8 930 000 touristes l'an dernier. Nous restons très conservateurs et très pragmatiques. Nous disons que nous sommes certains de pouvoir attirer 2,5%. Pas 20%, même pas 10%, mais 2,5% de ces 8 930 000 touristes qui vont à Hawaï et qui, en moins de 4 heures, pourraient faire un saut de puce et arriver à Nuku-Hiva. À ce moment-là, on augmenterait de 275 000 le nombre de touristes qui arrivent chez nous et on se rapprocherait de notre objectif qui est celui de 600 000 touristes. Ces touristes n'ont pas vocation à rester sur les Marquises, mais à rayonner éventuellement sur les Tuamotu de l'Est, sur d'autres régions, à partir des Marquises. Je vous pose une dernière question, on est un peu pris par le temps, on doit respecter, vous le savez, les temps de parole. Pour ce qui est de la santé, on compte près de 70% de personnes en surpoids en Polynésie et 11 000 diabétiques. De quelle manière les médecines alternatives et les médecins cubains que vous proposez pourraient améliorer la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays? Alors, si vous allez à Cuba, ils ont exactement les mêmes types de diabète que chez nous. Et ils n'ont pas les mêmes problèmes ni d'obésité, ni d'amputation du pied diabétique. Je prends cet exemple à dessein. Il y a chez nous 120 personnes tous les ans qui sont amputées du pied diabétique. Eh bien, à Cuba, il y en a 0. Nous sommes rendus avec Oscar Temaru en 2014 à Cuba, au Symposium mondial du diabète. On n'est pas allé faire du golf. Et nous avons eu la démonstration d'un médicament cubain qui empêche l'amputation du pied diabétique, qui guérit le pied diabétique. Nous avons ramené ce médicament ici. Il n'est toujours pas en place en 2018. Vous faites le compte, 2014-2018, il y a eu 480 amputations depuis. Vous êtes toujours favorable aux médecines alternatives. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. La mise sous pli des professions de foi des 3 listes se poursuit à Aroué. René Bidal s'est rendu sur place aujourd'hui. Au total, 193 vacataires, 25 agents du Haut-Commissariat et 10 agents de l'OPT. Sans oublier les ateliers pour la réinsertion des handicapés. Au total, 2 millions de feuilles et 10 tonnes de papier. Des largages par avion militaire sont prévus au-dessus des îles et des atolls où il n'y a pas d'aéroport. Dernier débat radio de l'entre-deux-tours. Les représentants des 3 listes qualifiées étaient sur le plateau face à Teiva Aroué et Maruki Duri. Nicole Boutot pour le Tapura, Tepuanui Snow pour le Tahuera et Moetei Broderson pour le Tavini. Ils sont revenus sur les résultats du premier tour et sur l'issue du second. Je vous en propose un extrait. Vous êtes en panique. Tout simplement, vous êtes en panique parce que vous savez que vous n'arriverez pas à rattraper la large avance dont dispose aujourd'hui le Tapura Huil Atira. Donc vous êtes excessif dans vos propos, vous êtes excessif dans vos mensonges et en plus vous menacez plus ou moins effectivement d'émeutes en comparant à 1995 où je vous rappelle ça n'avait rien à voir. Nous avons l'air en panique effectivement. Non, je crois qu'il faut arrêter de raconter des sottises à l'antenne et de faire croire aux auditeurs que le Tahuera est en pleine panique. Bien au contraire, nous sommes véritablement soucieux du devenir de notre pays et force est de constater que malheureusement les 4 dernières années ça a été de l'immobilisme et de l'amateurisme de la part du gouvernement actuel. Il faut juste être pragmatique. Regardez le nombre de maires qu'il y a au Tapura, c'est mathématique. Enfin, vous avez une force de frappe qui est impressionnante. Voilà, nous, on a des militants qui sont pleins de bonne volonté, qui n'ont pas de mandat électif pour la plupart d'entre eux, qui y vont avec leur cœur, et puis ça donne les résultats qu'on a aujourd'hui. Voilà pour la politique ce soir.